Oh, et shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avons la joie d'être comptés parmi les vivants ce matin, bien-aimés. Nous rendons gloire à notre Dieu, lui qui protège, lui qui sécurise. Nouvelle Éden, votre émission de l'évangile pur qui vous est toujours présentée par les églises pentecôtistes La Moisson au travers de votre humble serviteur, le pasteur visionnaire Jean-Paul Kalala. Nous sommes aujourd'hui lundi 26 mai 2025 et le Saint-Esprit nous met à cœur de partager un court message intitulé « La marche selon l'Esprit » pour tous les chrétiens éparpillés au travers le monde. Vous savez que nous sommes à 10 jours de la célébration, de la commémoration d'un des événements si importants dans la parole de Dieu, la venue du Saint-Esprit sur les disciples. Ce que nous appelons communément Pentecôte, mais ce n'est pas la Pentecôte que nous célébrons parce qu'il faut faire la distinction, d'entrée de jeu, je préfère le dire, faire la distinction entre la Pentecôte en soi et la venue du Saint-Esprit. C'est peut-être une coïncidence voulue par le Seigneur que le Saint-Esprit descende sur les 120 disciples qui étaient enfermés dans le Cénacle, dans la partie nord de Jérusalem, pour que ceux-ci aient la force qui fera en sorte qu'ils soient des véritables témoins du Christ sur la terre. Mais la venue du Saint-Esprit en soi, ce n'est pas la Pentecôte, parce que la Pentecôte, c'était cette fête juive qui était célébrée régulièrement. Et c'était ce jour-là, le jour de la célébration de cette fête, que le Saint-Esprit était descendu. Et désormais, quand le Saint-Esprit est venu, il a illuminé toute notre intelligence en tant qu'enfant de Dieu pour que nous puissions réussir à marcher non selon la chair, mais plutôt selon l'Esprit. Il n'y a personne qui doit, de ses propres efforts, respecter, obéir à la loi, et y arriver pour faire satisfaction à notre Dieu, parce que la loi est parfaite, nous le savons, mais l'homme, de par sa nature, est corrompu. Ce qui est parfait, on ne peut pas l'associer à ce qui est corrompu et attendre un résultat positif. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous vient en aide, pour nous donner la capacité, pour nous donner la puissance, pour nous donner la force de vaincre ce qui est de la chair. La chair, selon le plan de Dieu, doit être détruite, et l'esprit doit vivre. Pourquoi la chair doit être détruite? Parce que la chair devant le Seigneur ne représente absolument rien et elle a des désirs qui contrarient les désirs du Saint-Esprit, les désirs de Dieu en nous. Il y a une bataille terrible entre les deux et ne peut plaire à Dieu que celui qui réussit à détruire la chair au profit de l'esprit. L'apôtre Paul nous le montre assez bien dans le livre de Galates chapitre 5. Nous allons lire Galates chapitre 5, peut-être 3 versets seulement, faute de temps. Versets 16 et 17, puis nous allons lire verset 22. La Bible dit, ici c'est la version du second que j'utilise. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. J'aime cette conclusion dans cette partie. Les deux, c'est-à-dire l'esprit et la chair, sont opposés. Chacun a ses propres désirs. Les désirs de la chair ne sont pas ceux de l'esprit et ceux de l'esprit ne sont pas ceux de la chair. Ils ne se rencontrent nulle part, ces deux désirs. Il n'y a aucun point de rencontre, un point commun entre les désirs de la chair et ceux de l'esprit. Ils sont diamétralement opposés. Pourquoi les deux sont opposés? Parce que l'esprit a une nature différente de la nature de la chair. Et la chair a tendance à dominer, n'est-ce pas? Si vous le désirez autrement, les désirs de la chair ont tendance à dominer ceux de l'esprit pour empêcher à l'homme de vivre selon lui. Alléluia. Par là, vous allez comprendre que toutes les fois que vous vous retrouvez dans un écart de conduite, ce n'est pas parce que forcément vous l'aviez
voulu, même pour les actes prémédités, l'assassinat par exemple, le vol, l'impudicité, ce sont des actes prémédités. Ne pensez pas que c'est parce que vous aviez planifié le péché que vous l'aviez voulu. En commettant le péché, quelle que soit la préméditation ou pas, comprenez qu'il y a une force contraire en vous, un mauvais génie, une force du mal qui vous caractérise et à laquelle vous obéissez. Bref, vous finissez par vous comporter comme un animal dans la société. Le plan de Dieu, c'est que l'homme vive selon l'esprit. Alléluia. Le plan de Dieu, c'est que l'homme crucifie la chair. Le plan de Dieu, c'est que l'homme obéisse à l'esprit pour vivre selon la volonté de l'esprit. Que personne ne gonfle pour dire que moi je suis gang, je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux, c'est par manque de puissance spirituelle en toi. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance que tu enfreins la loi de Dieu. Alléluia. Et si tu veux te débarrasser, la seule solution, la seule possibilité pour que tu te débarrasses de cette force négative qui te pousse à cet écart de conduite répété, c'est obéir à la voix du Saint-Esprit. C'est laisser le Saint-Esprit agir en toi. Car ceux qui marchent selon l'Esprit, ils ne s'affectionnent pas au désir de la chair, ils ne donnent pas primauté au désir de la chair. La chair a ses propres désirs et comprenez par là que tous les désirs de la chair ne sont pas négatifs. Manger, boire, se vêtir, dormir, étudier, ce sont les désirs de la chair qui ne sont pas en conflit avec la volonté de Dieu. Mais nous entrons en conflit avec la volonté de Dieu lorsque nous commettons des actes qui contrarient le Saint-Esprit en nous. Les actes qui étouffent, qui chassent même le Saint-Esprit en nous. Et lorsque l'homme vit sans Saint-Esprit en lui, il devient animal. Il devient animal. Et vous savez, l'animal, c'est un être qui n'est pas réfléchi, qui agit par instinct. Et c'est que l'apôtre Paul dit que nous devons éviter, n'est-ce pas, de donner place au désir de la chair. C'est pour qu'enfin l'homme soit autonome au travers du Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit n'agit pas dans l'homme, l'homme n'est pas autonome. Il pose les actes sans sa volonté. Tout ce que tu poses en dehors du Saint-Esprit, ce sont des actes non la volonté de l'homme. Alléluia. Et au verset 22, l'apôtre Paul renchérit, il dit, mais le fruit, là, il vient de citer le fruit de la chair, que moi je ne cite pas, parce que ça ne m'intéresse pas pour le moment. Ce qui m'intéresse, c'est dire que nous préparons dans 10 jours ce grand événement. Nous allons commémorer ce grand événement, la venue du Saint-Esprit sur nous. Et lorsqu'il vient sur nous, voilà les œuvres. Autrement, ce sont les signes les signes par lesquels nous reconnaissons que l'homme est habité par le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul cite notamment, il dit, mais le fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit en nous n'a pas beaucoup de fruits. Il a un seul fruit, mais qui se manifeste au travers une diversité. Alléluia, Hosanna. Si tu as compris cette parole, tu peux acclamer, bien-aimé. Il n'y a pas autant de fruits de l'esprit comme certains qui, par cécité spirituelle, sont en train de dire au peuple de Dieu. Un seul, mais agissant au travers une diversité. Et cette diversité, c'est quoi? C'est notamment l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà, nous allons reconnaître la personne qui est habitée par le Saint-Esprit au travers ces signes. Celui qui a le Saint-Esprit sait aimer, quelle que soit la cruauté des autres. C'est quelqu'un qui sait aimer. C'est quelqu'un qui est patient. Bien-aimé, la gloire obéit toujours à un processus. La gloire selon Dieu. Et pour arriver au résultat escompté, il faut être patient. Ce n'est pas le jour où Dieu vous engage dans le processus que le même jour vous allez voir cette gloire-là. La bonté, la fidélité. Ici, la fidélité vis-à-vis de Dieu d'abord. Et la fidélité vis-à-vis de ses propres engagements. Et si vous marchez selon l'esprit, vous n'allez pas obéir au désir de la chair. Vous obéissez au désir de la chair parce que jusque-là, vous ne marchez pas selon l'esprit. Et écoutez le verset 24, très rapidement, je chute par là. L'apôtre dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Toi, ta chair a encore ses désirs, a encore ses passions qui se manifestent. C'est parce que tu n'es pas en Jésus.
Les véritables chrétiens qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ, ils ont réussi à crucifier le corps, à crucifier la passion, les passions du corps, ainsi désir. Et ils laissent place uniquement au Saint-Esprit pour qu'il les conduise. Paix et grâce à tous, au nom de Jésus.